Bienvenue aujourd'hui dans le troisième jour. La journée d'hier a été relativement intense, vous l'avez sûrement constaté. Si vous n'avez pas eu le temps de réaliser officiellement votre communication sur le changement, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez préparé l'exercice et que vous l'ayez planifié dans votre agenda pour le réaliser dans les jours qui arrivent. Aujourd'hui, on va regarder comment assumer pleinement ses décisions sans se faire des nœuds au cerveau sur la manière dont les gens vont pouvoir le percevoir ou sur la réussite potentielle de décisions qu'on aura engagées. La prise de décision, elle est constante dans notre quotidien. Il n'y a pas une journée sans qu'on ait une décision à prendre, plus ou moins impactante et plus ou moins compliquée. Mais chaque décision aura un impact sur l'efficacité de l'équipe à un moment ou à un autre. Donc on va regarder dans cette deuxième journée comment décider avec assurance et assertivité. On commence par les pensées limitantes qui reviennent le plus souvent et les parades qu'on peut mettre en place. La première pensée limitante est la peur de l'échec. Quand on prend une décision, on réfléchit systématiquement aux conséquences et comment ça va se passer et si jamais ça marche pas et comment je vais pouvoir faire, et on a tendance à venir se faire des nœuds au cerveau et à conduire à la deuxième pensée limitante qui est l'overthinking, qui va consister à finalement devenir paralysé en prenant trop de possibilités en compte. On va venir perdre notre clarté et mélanger un petit peu toutes les données d'entrée, les conséquences, et finalement on va se perdre dans notre prise de décision. Le troisième frein qu'on va rencontrer, c'est l'influence des opinions externes. Chacun va donner son avis et va venir vous embrouiller l'esprit. Donc finalement, vous aurez une multitude d'opinions, de points de vue, qu'il va falloir être en mesure de pouvoir traiter et poser à plat pour venir vous aider dans votre prise de décision et non pas vous perturber avec la crainte de peut-être braquer ou offusquer une personne qui vous aura donné son avis et que vous n'aurez pas forcément écouté. Quatrième frein, c'est la peur du qu'en dira-t-on. Qui n'a pas déjà entendu une fois, mais pourquoi ils ont fait ça comme ça, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, et si on avait fait comme ça aurait été différemment. C'est inévitable, chacun aura un jugement sur la décision que vous pourrez apporter. Et enfin, le dernier frein qui est la crainte de ne pas avoir le soutien, encore une fois, si ça tourne mal. Est-ce que quelqu'un va venir à la rescousse si j'ai pris la mauvaise décision? Est-ce que quelqu'un va venir m'aider à rectifier le tir si toutefois je me suis trompée? Donc maintenant, les parades qu'on peut mettre en place pour venir contrer ces freins, ces pensées limitantes, et nous aider à aller de l'avant. La première parade, c'est d'utiliser des méthodes qui vont venir nous aider à prendre une décision de manière rationnelle et structurée et éventuellement de pouvoir prévoir un plan B. Deuxième parade, pour limiter les nœuds au cerveau qu'on peut se faire avec cet overthinking, ça va être de limiter le temps d'analyse et de s'imposer un délai pour prendre une décision. Vous l'avez sûrement constaté, mais plus vous avez du temps pour réfléchir et plus finalement vous allez emmagasiner des idées, par moments des idées contradictoires, et tout ça va venir perturber votre pensée et vous embrouiller plutôt qu'autre chose. Donc essayez de vous fixer un temps d'analyse, un délai, et une fois que vous avez tranché, de ne plus revenir dessus. Troisième parade, c'est de consulter uniquement un petit groupe de personnes de confiance et qu'on considère comme ayant la compétence pour venir nous aider à statuer sur un point précis. En sélectionnant les bonnes personnes à consulter, vous aurez normalement que des retours constructifs qui viendront vous aider avec des faits intéressants qui vont venir alimenter positivement votre prise de décision. Quatrième parade, pour contrer la peur du qu'en dira-t-on, ayez en tête que la perfection n'existe pas et communiquez sur les risques de telle ou telle option que vous avez décidé. En plus de montrer votre humilité, ça permettra aussi de venir mobiliser l'équipe sur les points d'attention et d'augmenter les chances de succès. Et enfin, dernière parade, pour contrer la peur de ne pas avoir du soutien, identifier des sponsors, des personnes ressources. N'hésitez pas à les faire participer également en partageant leur opinion sur le choix qui a été pris. Une fois qu'on a dit ça, je vous propose de regarder quelques techniques qui peuvent venir vous supporter dans la prise de décision et vous aider à gagner en assurance. La première, c'est le BVOA, Best Value Option Analysis, qui est une méthode assez rapide qui consiste à venir noter sur des critères égaux deux options différentes. Grâce à cette méthode, vous allez accumuler un certain nombre de plus et de moins pour chacune des options et à la fin, vous sélectionnerez l'option qui récolte le plus de points et donc qui cochera le plus de chances d'atteinte des critères sélectionnés. Donc cette méthode, elle est top si on est incertain entre deux options. Ensuite, le deuxième outil qui est un peu plus connu, c'est la matrice d'Eisenhower qui permet de prioriser les tâches en fonction du niveau d'urgence et d'importance. Donc cet outil vous permet de prendre des décisions relatives à une priorisation d'activité et comment être sûr que je priorise la bonne tâche par rapport à une autre. Troisième outil qui est un peu moins utilisé, qui est l'arbre de décision. J'ai repris le même exemple que pour le BVOA. Donc on a nos deux options, est-ce qu'on va à la mer ou à la montagne? Et basé là-dessus, on va regarder quelles sont les différentes actions possibles en fonction de leur probabilité
et de leurs bénéfices. Et ça nous donnera aussi un système de notation qui va nous permettre de calculer un peu plus factuellement quels peuvent être les bénéfices ou les conséquences de nos décisions. Cet outil est un peu plus long et complexe à mettre en place, donc il peut être intéressant sur des décisions essentiellement stratégiques. Quatrième technique, on l'a évoqué dans les parades, la décision en petit comité. On organise une réunion avec des personnes de confiance et qualifiées et on fait l'analyse tous ensemble en prenant des notes et en faisant un compte-rendu. Cinquième outil qu'on a déjà vu dans le jour 1, c'est l'analyse SWOT qui va permettre de mettre en évidence quelles sont les forces, faiblesses, opportunités, menaces liées à une prise de décision. Et un peu comme le BVOA, on va pouvoir venir collecter le nombre de points positifs, le nombre de points négatifs, et ça va nous permettre de pouvoir statuer en pleine conscience et éventuellement de pouvoir se préparer aux risques et aux conséquences de manière appropriée. Toutes ces techniques permettent vraiment de gagner en sérénité, en confiance et en assurance dans ces prises de décision, parce que vous le savez, si vous êtes hésitant, votre équipe le sera aussi. Donc maintenant, comment on y va? Toujours en utilisant nos 2 piliers fondamentaux. Je prépare mon état d'esprit, je lève mes fausses croyances et ensuite je travaille ma posture et mon passage à l'action. Dans le cas d'une prise de décision, les points de posture et de mouvement du corps intéressants vont concerner la gestion du stress, comment j'arrive à me poser sans être stressée, peut-être à réaliser de la méditation, de la respiration, pour venir limiter au maximum les perturbations. L'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est regarder comment on peut changer son regard sur nos prises de décision. Pour ça, je vous invite à penser à des décisions passées ou des décisions que vous n'avez pas encore prises et que vous tardez à prendre et d'identifier quelles sont vos plus grosses pensées limitantes pour prendre vos décisions. Une fois que vous les aurez identifiées, vous pourrez ensuite regarder quelles parades vous pouvez mettre en place pour les contrer. Et en complément de cet exercice, je vous propose un petit quiz sur Geniali. Vous le trouverez dans le mail du jour 3 pour tester votre agilité en termes de prise de décision. Ce petit test vous permettra d'obtenir votre 3e badge du challenge qui est le badge de leader décisif. À vous de jouer et je vous dis à demain.